Shalom, peuple de Dieu, soyons richement comblés. Voilà, nous remercions encore le roi des Seigneurs des Seigneurs pour cette vie qu'il nous a encore une fois accordée. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit magnifié. Voilà, nous sommes encore là aujourd'hui dans notre direct, voilà, pour apprendre encore au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous donne surtout à pouvoir utiliser tout ce que vous recevez et que votre vie ne soit plus jamais la même chose au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, partagez, likez, invitez surtout d'autres à le suivre. C'est pour vous un moyen d'évangélisation. Que le nom du Seigneur soit puissamment glorifié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, il y a de cela un moment que nous sommes en train d'apprendre sur les armes spirituelles, les armes dont nous disposons. Donc voilà, les armes dont le chrétien ou l'enfant de Dieu dispose, amen, nous l'avons subdivisé en trois. Il y a ce que nous appelons les armes conventionnelles, il y a ce que nous appelons les armes liées aux éléments, et ensuite ce que nous appelons les armes de la lumière. Et par rapport aux armes liées aux éléments, par rapport aux armes conventionnelles, voilà, on a déjà dépassé l'étape là. Et maintenant, nous sommes en train de parler au sujet des armes de la lumière. Et nous avions commencé par parler du vent céleste. Nous avions eu à parler des 4 vents des cieux. Et nous avons abordé le mardi passé le cortège triomphal. Nous allons continuer aujourd'hui avec le cortège triomphal. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que les écluses des cieux soient ouverts sur vous et que le Seigneur vous donne à avoir part à ce cortège au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Voilà, nous sommes encore une fois là à tes pieds, Seigneur, pour apprendre ce matin. Ouvre les écluses des cieux sur nous et que nos vies ne soient plus jamais la même chose. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, depuis le mardi passé, nous avions eu à aborder les armes et le cortège triomphal. Qu'est-ce que nous avons appelé par cortège triomphal? Nous avions lu dans Colossiens 2, le verset 15. La Bible Louis II, qui est une très bonne Bible, alléluia, a passé sous silence ce cortège-là, quoique tous les autres Bibles et la Bible originale aussi en a parlé. Alléluia. Donc, c'est pourquoi la fois dernière, nous avions lu dans 2 Bibles, la Bible du semeur, et on a lu également dans la Bible français courant. Amen. Nous allons encore une fois lire dans la Bible français courant et puis continuer avec notre enseignement aujourd'hui. La Bible nous dit, dans la Bible français courant, Colossiens 2, le verset 15, nous lisons la parole du Seigneur. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Alléluia. Donc voilà, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu faire mourir pour nous, nous savons que voilà, il a pris nos souffrances, nos douleurs, notre maladie par la croix. Et il a changé le devenu du chrétien. Il a porté ce que nous appelons le salut. Le salut ou encore le sozo. Le sozo, c'est le revirement de mal en bien. Il a tout changé. Il nous a donné la vie éternelle. Et en faisant ce travail-là, il y avait une armée qui était derrière. Alléluia. Et c'est la face cachée de la croix ou bien la face voilée de la croix. La Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 13, qu'il a combattu contre les pouvoirs spirituels. Il les a dépouillés. Il les a, alléluia, neutralisés. Et il les a traînés derrière son cortège triomphal. Donc c'est de suite à une bataille spirituelle qui a eu lieu dans le monde spirituel que voilà, la croix est pour nous un moyen de salut aujourd'hui. Donc cette armée-là qui a travaillé derrière la croix, c'est l'armée-là qu'on appelle le cortège
triomphal. Le cortège triomphal, c'est un cortège qui est piloté par Jésus-Christ en personne. Alléluia. Le cortège triomphal est un cortège composé de l'armée du ciel, des chevaux ou encore des chars de l'Éternel, et puis de notre Seigneur Jésus-Christ qui reste au-devant de cette armée-là. Alléluia. Et c'est ce tout-là qui forme ce que nous appelons le cortège triomphal. On a eu à définir correctement ce cortège-là en lisant dans le livre d'Apocalypse 19, et les versets 11 à 16. Le livre d'Apocalypse 19, versets 11 à 16, nous a défini en long et en large ce que c'est que ce cortège-là. Amen. Et puis je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. C'est notre Seigneur Jésus. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardent colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc nous voyons là-bas des chevaux, l'armée du ciel est dessus, le Seigneur Jésus-Christ, avec tous les chars là, ils font ce que nous appelons le cortège triomphal. Que ce cortège triomphal opère dans ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc quand nous parlons de la croix, nous parlons de la victoire à la croix, nous parlons des œuvres que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Alléluia. Nous rappelons en fait l'œuvre du cortège triomphal. Parce que le cortège triomphal a été, voilà, l'armée qui a été derrière la croix pour opérer tous les grands œuvres que la croix nous accorde. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons aller plus loin. On a dit beaucoup de choses la fois dernière, on a parlé des ténors, comment les ténors ont eu part à ce cortège triomphal, comment le cortège triomphal là a été l'arme privilégiée des ténors de la foi. Nous avions parlé de Moïse, nous avions parlé d'Élie, nous avions parlé d'Élisée. Alléluia. Quoique nous n'avions pas pu rentrer en profondeur pour ce qui concerne Élie et puis Élisée. Nous lisons dans la parole de Dieu ce que la Bible nous dit à ce sujet. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je n'écoute pas un enfant de Dieu me dire Amen ce matin. Que le Seigneur vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans 2 Rois 2, le verset 11 à 12. 2 Rois 2, le verset 11 à 12. C'est la lecture sur laquelle nous nous étions arrêtés le mardi passé. La Bible dit dans 2 Rois 2, le verset 11 à 12. La parole de Dieu déclare. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Alléluia. Donc voilà, nous l'avions dit la fois dernière que le nom du cortège triomphal, c'est encore char d'Israël et sa cavalerie, ou bien encore les chars de victoire. Et comme nous le voyons ici, la Bible déclare lorsque Élie sera enlevé au ciel, qu'il marchait ensemble avec Élisée. Mais dans sa marche avec Élisée, voilà, les chars de feu sont apparus et les ont séparés. Et Élie est monté au ciel dans un tourbillon. Tout ce qu'Élisée peut voir, c'est qu'il y a un tourbillon. Pourquoi? Parce que les chars, le cortège triomphal, ou encore, alléluia, les chars d'Israël sont du vent. C'est du vent, mais c'est du vent céleste. Alléluia. Donc Élisée a vu Élie monter au ciel
dans un tourbillon. Un tourbillon l'a porté et il est monté au ciel. Mais c'est les chars de feu qui sont venus le prendre. Alléluia. C'est le vent de l'Éternel qui est venu le prendre. Mais ce type de vent-là, c'est ce que nous appelons char d'Israël et sa cavalerie ou cortège triomphal. Amen. Donc, quand Élisée l'a vu, il a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Alléluia. Est-ce que c'est les chars que Élisée est en train d'appeler ici? Alléluia. C'est la question qu'on avait posée la fois dernière. Et je voudrais répondre à cette question en disant que ce ne sont pas les chars qu'Élisée est en train d'appeler, mais Élisée est en train d'appeler tout simplement Élie. Parce que c'est Élie qui s'appelle char d'Israël et sa cavalerie. Mais comment pourra-t-on donner le nom de char d'Israël et sa cavalerie à Élie? C'est parce que exactement Élie maîtrise le mystère des chars d'Israël et de leur cavalerie. C'est parce que Élie maîtrise pleinement ce mystère-là. Élie comprend pleinement ce mystère-là. Et Élie fait usage constamment de ce mystère. Donc le connaissant comme quelqu'un qui maîtrise ce mystère et ce domaine-là de cortège triomphal de Christ. Alléluia. C'est pourquoi le nom-là lui fut attribué. Alléluia. Ça veut dire que tout simplement, il a reçu le nom-là de ce qu'il maîtrise. Alléluia. De ses chars et de leur fonctionnement. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi quand Élie ne sera plus là, Élie va léguer son onction à Élisée, qui va faire usage des mêmes armes. Vous allez voir, Élisée maintenant lui aussi recevoir le nom de quoi? Char d'Israël et sa cavalerie. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, le roi Joas, à la mort de Élisée qui était atteint d'une maladie dont il mourut, le roi Joas était venu auprès d'Élisée et il a pleuré sur Élisée. Mais en pleurant sur Élisée, qu'est-ce que le roi Joas a dit sur Élisée? Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 6. 2 Rois 6, le verset 15 à 17. 2 Rois 6, verset 15 à 17. Nous lisons la parole du Seigneur. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, Alléluia, Amen. Amen. Excusez-moi, 2 Rois 13, verset 14. 2 Rois 13, verset 14. C'est ce que je voudrais que nous puissions lire autant pour moi. La Bible dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Vous voyez, là-bas, il n'y avait pas de chars, il n'y avait pas de vision de chars. Mais Joas appelait le nom là à Élisée parce que c'est le nom qui fut attribué au prophète Élisée. Mon père. Alléluia. Déjà quand il dit mon père, nous savons qu'il est en train d'appeler Élisée. Parce qu'il est en train de pleurer sur le visage d'Élisée, parce que Élisée est en train de mourir, et il appelle mon père, char d'Israël et sa cavalerie. C'est-à-dire c'est le nom d'Élisée. Mais comment est-ce que c'est le nom d'Élisée? C'est le nom d'Élisée parce que c'est le nom d'Élie. Élisée, lui, il utilise et il marche dans l'onction d'Élie. Donc c'est le nom d'Élie et c'est le nom qu'Élisée a reçu parce qu'ayant reçu l'onction d'Élie. C'est pourquoi lorsque Élie partait au ciel,
Élisée a appelé Élie en ces termes. Le même nom, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. 2 Rois 2, le verset 12. 2 Rois 2, le verset 12. Donc le même nom qui a été donné à Élie, le même nom est maintenant donné à Élisée. Pourquoi? Parce que il maîtrise les deux, le mystère du cortège triomphal. Il maîtrise le mystère des chars d'Israël et de leur cavalerie. Il maîtrise, alléluia, le mystère de l'armée céleste. Il maîtrise le mystère du char de victoire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, nous avions vu la fois dernière comment Moïse avait maîtrisé cela. Maintenant, nous sommes en train de voir comment Élie et Élisée aussi l'ont maîtrisé. Au point où même le nom des chars d'Israël, ou bien le nom de cortège triomphal là, a été attribué à Élie et à Élisée, parce qu'ils le maîtrisent. Alléluia. Et si nous voyons de près les ministères de ces deux personnes-là, alléluia, et je veux parler d'Élie et d'Élisée. Quand nous prenons par exemple Élisée, lorsque, amen, les soldats assyriens, lorsque les soldats assyriens, il ne faut pas confondre Assyriens et puis Syriens. Il y a les Syriens à part, il y a les Assyriens aussi à part. Alléluia. Lorsque les soldats assyriens sont venus encercler la maison d'Élisée afin de l'attraper de l'aube, amen. La Bible dit que Élisée était en train de dormir, mais il s'en foutait pas mal d'eux. Il se moquait même d'eux. Alléluia. Mais Géas dit qu'il n'avait pas la même vision spirituelle des choses, plutôt était en train de pleurnicher en quelque sorte, si on peut le dire comme cela. Et il était parti chez son maître, il dit, notre maître, mon maître, c'est fini pour nous parce que voilà, ils nous ont encerclés. Donc, mais Élisée lui a dit, il ne faut pas parler comme ça, il ne faut pas dire de telles choses, il ne faut pas dire que c'est fini pour nous. Pourquoi? Parce que, voilà, ceux qui sont avec nous sont en de plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Cette fameuse phrase, ceux qui sont avec nous sont en de plus grand nombre que ceux qui sont avec eux, c'est la phrase qui est sortie de la bouche d'Élisée. Ça, c'est la phrase signée Élisée. C'est une citation de Élisée. Et pourquoi Élisée a donné la citation là? Élisée a donné la citation là par rapport au cortège triomphal de Christ qui combat pour nous. Donc, quand nous citons la phrase là, comprenons que l'auteur de cette phrase, c'est Élisée. Et c'est une phrase qui fait référence au cortège triomphal de Christ. Que un enfant de Dieu puisse dire Amen. Alléluia. Donc, voilà, il faut que nous comprenions les choses. Pas que nous utilisons la parole en l'air, les versets en l'air. Non, 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 non. Il faut comprendre la source des paroles. Pourquoi ça a été dit? Quel est le mystère qui est caché derrière? C'est ainsi que tu deviendras puissant dans la parole et tes paroles auront de la puissance et de l'effet. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, le cortège triomphal, alléluia, était la pure d'Élisée. C'est pourquoi Élisée se moquait. Et quand les soldats syriens étaient prêts de donner l'assaut, alléluia, la Bible nous dit ceci, la Bible nous dit ceci, que Élisée a tout simplement dit, devenez aveugle. Et le char de feu qui entourait, amen, l'armée des Assyriens a rendu automatiquement aveugle toute l'armée des Assyriens. Amen. Et Élisée est sorti, il dit, vous cherchez qui? Eh bien, et ils ont commencé par demander pardon. Il dit, celui que vous cherchez n'est pas ici. Venez, je vais vous amener là où il se trouve. Il a amené les soldats là, et il a préparé, ils ont mangé. Depuis le jour là, les Assyriens n'ont plus jamais attaqué Israël. C'était la fin de la guerre, c'était la fin de la bataille. Et qu'est-ce qui avait apporté la victoire? C'est le cortège triomphal. Que le cortège triomphal de Christ amène la fin de toutes les batailles.
dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'armée qui a l'habitude de t'attaquer, que les sorciers qui ont l'habitude de t'attaquer, que les démons qui ont l'habitude de t'attaquer, que les esprits des autres qui ont l'habitude de t'attaquer, que le cortège triomphal de Christ amène la bataille là à sa fin. Qu'au nom de Jésus, l'armée là cesse de t'attaquer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le cortège là combat en ta faveur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les déclare dans ta vie, je les décrète dans ta vie, de la façon dont ils ont amené la bataille là à la fin, que la bataille dans ta vie aboutisse au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, c'est le cortège triomphal, alléluia, qui a déstabilisé, neutralisé, mis en néant l'armée des Assyriens, et l'armée des Assyriens n'a plus jamais foulé le sol des Israélites. Que l'armée des Assyriens ne foule plus jamais ta maison, ne foule plus jamais la vie de tes enfants, ne foule plus jamais ta propre vie, ne foule plus jamais tes activités, ne foule plus jamais tout ce que le Seigneur a remis entre tes mains, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que voilà, l'armée de feu là, le cortège triomphal là, neutralise l'armée des Assyriens qui viennent t'assiéger au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, ce fut la fin. Hello. Mais la Bible dit que lorsque la bataille contre les Assyriens prit fin, il y a maintenant les Syriens. Les Syriens. Le chef de l'armée des Syriens, le roi des Syriens, c'est Ben-Hadad. Ben-Hadad. Alléluia. Maintenant que les Assyriens ont capitulé définitivement, maintenant Ben-Hadad aussi a pris son armée. Une très grande armée, une très puissante armée. Et ils sont venus assiéger Israël. Et quand ils ont assiégé Israël, quoique il y avait eu une bonne saison, il y avait la pluie, mais la famine est sortie. Quelqu'un peut rester à côté de l'abondance, mais mourir pauvre. Quand il y a la bataille dans ta vie, tu peux rester à côté de l'abondance, mais mourir pauvre. Il y a des gens qui ont des opportunités pas possibles. Ils te présentent tel dossier. C'est une opportunité. Tel dossier, c'est moi qui suis dessus. Tel dossier, c'est moi qui suis dessus. Telle opportunité, c'est moi qu'on l'a présenté. Mais au finish, tu n'as jamais rien touché de concret. Mais au finish, tu n'as jamais rien reçu de concret. Tu es comme un homme qui est à côté de l'abondance, mais qui veut mourir dans la pauvreté. Mais je déclare que tu ne mourras pas dans la pauvreté. Mais l'abondance sera ta portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand Ben-Hadad a attaqué le peuple d'Israël, alléluia, le peuple a commencé par vivre dans la disette, dans le manquement, dans la pauvreté, quoique ils ont eu une bonne saison, quoique ils ont cultivé, quoique ils ont travaillé, quoique ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, toutes les portes de subsistance ont été fermées. Il n'y avait pratiquement plus de nourriture. Alléluia. Et pour pouvoir survivre, les enfants d'Israël, quoi qu'ils ont travaillé, quoi qu'ils ont récolté, quoi qu'ils ont amassé, amen, sont obligés de manger les fientes de pigeons. Les fientes de pigeons, c'est-à-dire les caca de pigeons. Amen. Et même les fientes de pigeons là, c'était les plus, alléluia, c'était les plus riches qui ont le privilège de s'offrir les fientes de pigeons parce que c'était cher. Alléluia. Mais les pauvres, pour ne pas mourir, ils sont obligés de tuer leurs propres enfants et de manger. Hein? Les pauvres sont obligés de manger leurs propres enfants. Et les riches mangeaient les caca de pigeons, les fientes de pigeons. Pourquoi? Parce que Ben-Hadad a assiégé avec son armée le peuple d'Israël. Ils sont venus camper même dans le camp des Israélites.
Alléluia. À côté d'Israël. Et ils ont dépourvu Israël de toutes ses subsistances, moyens de subsistance et ressources. Que le cortège triomphal de Christ combat en ta faveur. Je déclare que tu ne mourras pas dans la pauvreté. Je déclare que les opportunités à côté de toi, tu les céderas. Je déclare que tu ne seras pas dépouillé. Je déclare que le cortège triomphal de Christ ramène tout ce qui a été volé et pris de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je suis en train de le dire, ce fut l'armée là, le cortège triomphal, qui a ramené, c'est toujours au temps d'Élisée. Élisée et Élie, ils ont opéré avec le cortège triomphal. Ils ont manifesté la puissance de Dieu avec le cortège triomphal. Alléluia. C'est avec le cortège triomphal. Et comme je suis en train de le dire, la Bible dit, même le roi d'Israël n'avait pas de solution. Deux femmes se querellaient. Une dit, ah, moi j'ai donné mon enfant, on a déjà mangé. Maintenant c'est ton tour. Toi aussi donne ton enfant, on va manger. L'autre refuse. Il dit, je ne peux pas tuer mon enfant comme ça. Mais toi, tu as déjà mangé l'enfant de l'autre. Alléluia. Je ne vous parle pas de la sorcellerie, où on mange les enfants spirituellement. Mais je vous parle ici d'un fait réel où les gens ont vraiment mangé leurs propres enfants physiquement pour pouvoir survivre. Amen. Donc quand l'autre voit que son prochain ne veut pas tuer aussi son enfant, il a crié vers le roi. Il dit, oh roi, sauve-nous. Parce que moi j'ai déjà tué mon enfant, on a mangé. Et mais ma seconde ne veut pas tuer aussi son enfant. Et le roi a déchiré son habit. Il dit, si l'Éternel ne vous sauve pas, qu'est-ce que moi je peux pour vous? Si l'Éternel ne te sauve pas, qu'est-ce que moi je peux pour toi? Tu attends le secours de la part de cet oncle-là. Tu n'as pas attends le secours de la part de cet ami-là. Tu attends le secours de la part de ces relations-là. Tu t'énerves contre eux parce que tu es dans la situation, c'est comme s'ils t'ont abandonné. Si Dieu ne te sauve pas, qui peut te sauver? C'est pourquoi tu dois prier. C'est pourquoi tu dois prendre la prière. C'est pourquoi tu dois donner ta vie à Jésus. C'est pourquoi tu dois élever ta voix. Et tu dois élever ta voix et crier vers le roi des rois dans la prière. Voilà comme nous sommes en train de le dire. Amen. C'est Élisée, l'homme de Dieu, qui s'est levé. Et il a prophétisé. Il dit, demain, vous aurez le bord de maïs à 1 centime. Vous aurez le bord de blé à 1 centime. Et l'officier sur lequel s'appuie le roi d'Israël, il se pose la question, mais il dit, l'homme là, il est tombé sur la tête ou comment? Je te dis au nom de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi a pris de toi, je déclare la restitution, je déclare la restauration de ta vie, je déclare au nom de Jésus la restauration de ta bénédiction, la restauration de tes projets, la restauration de ton mariage. Peut-être tu diras que l'homme là qui parle derrière le micro, c'est comme il est tombé sur la tête, il ne comprend pas de dans quoi je suis en train de te passer. Mais laisse-moi te dire que je ne suis pas fou. Oui, je suis fou selon Dieu. Pour t'annoncer ton salut, sois libéré au nom de Jésus. Reçois la coupe de Dieu et que le cortège triomphal de Christ combatte en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare la restitution dans ta vie, dans le nom de Jésus. Pour l'officier là, c'est comme Élisée est tombé sur la tête. Ne me prends pas pour un fou ce matin, mais reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois la touche au nom de Jésus. Reçois le miracle au nom de Jésus-Christ.
de Nazareth. Et quand Élisée a prophétisé, la Bible dit que 4 lépreux qui étaient à la porte d'Israël se sont dit, mais nous allons mourir. Allons mourir plutôt dans les camps de l'ennemi que de mourir ici. Et ils ont abordé le camp de l'ennemi. Ils ont pris le chemin la nuit pour arriver au camp de l'ennemi. Mais au crépuscule, lorsque les Syriens étaient là dans leur camp, sous leur tente, là où ils ont campé pour avoir le dessus sur Israël, ils ont écouté le bruit des chevaux, des chars, le cortège triomphal, les chars de l'Éternel, les chars d'Israël et sa cavalerie. Ils ont écouté le bruit des chars et des chevaux qui étaient en train de les attaquer. Et tellement les chars là étaient nombreux. Cela rappelle ce que le prophète Élisée avait dit. Ceux qui sont sur nous sont en de plus grand nombre que ceux qui sont sur eux. Les bruits des chars, c'était le bruit de si nombreux chars que les Syriens ont abandonné leur camp et prendre la fuite. Ils ont laissé le camp à vide. C'est comme cela que les 4 lépreux là sont rentrés sous les tentes. Ils ont trouvé la nourriture, de l'or, de l'argent. Alléluia. Ils ont pillé, ils ont pris pour aller cacher. Ils sont rentrés dans d'autres tentes, pris pour aller cacher. Quand ils sont rassasiés, ils ont dit, mais nous sommes en train de pécher. Allons dire aussi au peuple d'Israël que voilà, et nous avions trouvé de la nourriture. C'est comme ça que Israël fut délivré. Ce n'est pas qu'un homme est parti travailler ou combattre, mais c'est des lépreux qui sont partis, des gens qui n'ont pas leur mobilité. Laisse-moi te dire qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, même si tu es lépreux, tu es suffisant. Même si tu es faible, tu es suffisant. Même si tu n'as pas les moyens, tu es suffisant. Parce que ce n'est pas toi qui feras la bataille, ce n'est pas toi qui feras la guerre, mais c'est le cortège triomphal de Christ qui combat en ta faveur, qui fait la guerre en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois l'appui de ce cortège-là. Que le cortège-là combat pour toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tout ennemi qui t'a assiégé, qui a campé autour de toi, les sorciers qui ont campé autour de toi, que le cortège triomphal de Christ les détruise totalement, les brise totalement, les renverse totalement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, le cortège triomphal de Christ, encore une fois, a frappé. Donc voilà 2 exemples typiques dans le cadre d'Élisée, où le cortège là a bien frappé. Je t'assure qu'en ce jour-ci, ce cortège est en train de taper à nouveau. Il est en train de frapper à nouveau. De la part de l'Éternel, qui m'a ouvert les yeux et qui m'a montré ces mystères, je déclare les éclus des cieux ouverts, que le cortège triomphal là tape dans le camp de l'ennemi qui se lève contre toi. Tape dans le camp des démons qui se lèvent contre toi. Tape dans le camp de ceux qui t'assiègent. Qu'ils soient brisés, qu'ils soient détruits, qu'ils soient renversés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà donc comme je suis en train de le dire, ce cortège-là a combattu de bout en bout. Que ce soit dans le ministère d'Élie, que ce soit dans le ministère d'Élisée. Le roi Joas sait que quand Élie se lève, c'est le cortège triomphal de Christ qui se met à bouger et à faire la guerre. Le roi Joas sait que quand Élisée se lève, c'est le cortège triomphal qui se met à combattre. C'est pourquoi quand Élisée allait mourir, non seulement le roi Joas a pleuré Élisée, mais il a pleuré ce cortège triomphal là qui va encore l'activer. Alléluia. De la part de l'Éternel,
j'ai reçu la force et le pouvoir de l'activer dans ta vie. Je l'active ce matin au nom de Jésus. Je le déclare à l'œuvre dans ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi le roi Joas disait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Que les chars d'Israël et leur cavalerie combattent pour toi, combattent pour toi, combattent pour toi, combattent pour toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, comme je suis en train de le dire, les ténors dans la Bible, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Élisée, amen, ils ont fait usage de ces cortèges-là. Amen. Maintenant, quelle est l'utilité du cortège triomphal? Quels sont les domaines dans lesquels nous pourrons utiliser le cortège triomphal? Quels sont les domaines dans lesquels nous pourrons utiliser le cortège triomphal? Je voudrais, avant de rentrer dans ce domaine-là, dire à quelqu'un que le cortège triomphal de Christ est un cortège ou bien une armée qui combat dans presque tous les domaines de la vie. C'est une armée qui s'adapte à tous les domaines de la vie. Mais c'est une armée qui a son domaine de prédilection également. Ça dit, ça adapte à toutes les batailles. Mais particulièrement, c'est une armée qui intervient dans un domaine spécifique. Dans des domaines spécifiques. Nous ne pourrons pas toucher tous les domaines d'action de cette armée aujourd'hui. Nous allons en parler le mardi prochain. Le mardi prochain, nous pourrons toucher tous les domaines d'action de cette armée. Mais je voulais toucher seulement un ou deux domaines aujourd'hui. Je vais toucher tout simplement un ou deux domaines aujourd'hui. Selon que le temps nous le permettra. Quels sont les domaines d'action du cortège triomphal? Quand nous parlons du cortège triomphal, alléluia, la première chose que nous devions comprendre, c'est que le cortège triomphal de Christ est l'armée qui a été utilisée par Christ derrière la croix. Donc toutes les victoires que Christ nous a accordées à la croix, quand nous prions pour réclamer ces victoires-là, nous pourrons aussi prier pour réclamer l'action du cortège triomphal. Par exemple, comme nous l'avions lu dans Colossiens 2, le verset 15. La Bible dit là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir. Soulignez là-bas, toute autorité, tout pouvoir. Les donna publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. La vraie interprétation, c'est qu'il les a traînés derrière. Et c'est ce que la Bible du Semeur a dit. Derrière son cortège triomphal. Alléluia. Après sa victoire à la croix. Donc voilà, on peut prier. Tout pouvoir qui se lève contre ma vie. Toute autorité qui se lève contre ma vie. Toute domination qui se lève contre ma vie. Je les dépouille à partir d'aujourd'hui. Je dépouille les sorciers. Je dépouille les démons.
Tous démons, je les dépouille de leur pouvoir et de leur puissance. Au nom de Jésus, je les lis à partir d'aujourd'hui. Je déclare l'action du cortège triomphal contre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient neutralisés dans tous les domaines de ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Pourquoi? Parce que la Bible dit Jésus-Christ a dépouillé les dominations. Ça, c'est une des victoires qu'il nous a accordées à la croix. La Bible dit riche qu'il était, il s'est rendu pauvre, afin que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Donc, au nom de Jésus, je déclare que Christ a pris ma pauvreté par le cortège triomphal. Tout démon de pauvreté, d'échec, alléluia, tout démon de maladie est bouté dehors par le cortège triomphal. Au nom de Jésus, je les neutralise, je les dépouille dans ma vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui, par ce cortège triomphal, au nom de Jésus, l'œuvre salvatrice que Christ a fait dans ma vie, à la croix est restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, je viens d'utiliser encore une fois le cortège triomphal. C'est-à-dire, le cortège triomphal a été l'armée qui est derrière la victoire de la croix. Donc, dans la bataille, en réclamant dans ma vie la victoire de la croix, je peux activer ce cortège-là à l'œuvre, en action. Alléluia. Donc, la Bible nous dit qu'il a dépouillé les dominations des autorités, etc. Donc, je peux les dépouiller. Je peux dépouiller les dominations. Je peux dépouiller les autorités. Hello. Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu es en train de comprendre ces choses-là. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Psaume 68, le verset 17 à 18. Psaume 68, le verset 17 à 18. La Bible nous dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur, Jehoshua Amashia, notre Seigneur Jésus, encore appelé le Sinaï, le El Gibor, the soon coming King, the Prince of Peace, the everlasting Father. Hallelujah. The Ancient of Days, the Rock of Ages, the Rose of Sharon. L'agneau immolé. Alléluia. Le ressuscité, la résurrection. Comme nous le voyons, il dit le Seigneur est au milieu d'eux, lui-même est au milieu de ses chars. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs. Tu as emmené des captifs. Tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc voilà, comme nous venons de faire la lecture, la Bible dit le Seigneur est au milieu d'eux. Ici, qui est en train de donner la prophétie? C'est le roi David. Le roi David a donné une prophétie ici que nous appelons, alléluia, une perspective prophétique. Le roi David était dans la perspective prophétique. La perspective prophétique, alléluia, se spécifie par ce que nous appelons le double accomplissement.
le double accomplissement ou bien même des fois le triple accomplissement. Une des réalités de la perspective prophétique, c'est le double ou le triple accomplissement. Donc le roi David ici est en train de voir plusieurs réalités qui se superposent dans la perspective prophétique. Donc il est en train de parler d'abord de Moïse. Et il est en train de relater les grandes victoires que le Seigneur a accordées à Moïse. Et maintenant, c'est le roi David qui nous fait comprendre que derrière toutes ces victoires que Dieu a accordées à Moïse, le cortège triomphal ou les chars de l'Éternel étaient derrière cette victoire-là qui fut accordée à Moïse. Donc quand nous lisons dans le psaume 68, quand vous montez un peu depuis le verset 13 comme ça, vous voyez que le roi David est en train de parler des exploits que Dieu a accordés à Moïse. Donc en parlant de ces cortèges triomphales-là, ou bien des chars qui se comptent par milliers et que le Sinaï était au milieu d'eux, il est en train de parler en même temps de ce qui s'est passé au temps de Moïse. Lorsque Moïse fit la guerre contre les rois. Mais en même temps, il est en train de parler aussi de ce qui va arriver. Lorsque le Seigneur Jésus va venir sur la terre. Alléluia. Pour dépouiller les démons. Livrer publiquement en spectacle les esprits en accordant la victoire sur tous les pouvoirs et sur toutes les autorités. Donc une partie de ce que David a prophétisé s'est déjà accompli. La chose là s'est déjà accomplie au temps de Moïse et ça s'accomplira encore au temps de Christ. Ça c'est ce qu'on appelle le double accomplissement. Et c'est ce qu'on appelle la perspective prophétique. Et la même vision aura encore son accomplissement dans la guerre d'Armageddon. Alléluia. Triple accomplissement. C'est la perspective prophétique. Alléluia. Mais je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est peu profond. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce que nous devons comprendre ici, c'est que c'est le roi David qui relate la victoire que Moïse avait eu en son temps grâce au cortège triomphal, grâce aux chars d'Israël et leur cavalerie, grâce aux chars de victoire. Et il est en train de relater en même temps la victoire que Christ accomplira à la croix. Ce qui a été dit dans Colossiens 2, le verset 15, a été en même temps prophétisé par le roi David. C'est pourquoi quand nous lisons dans Éphésiens 4, quand nous lisons dans Éphésiens 4, le verset 8 à 10, c'est notre dernière lecture pour aujourd'hui. Quand nous lisons dans Éphésiens 4, le verset 8 à 10, nous verrons l'apôtre Paul qui cite, amen, le verset là, le verset prophétique là, alléluia, que David a cité. David nous a fait voir clairement que la prophétie là s'est accomplie au temps de Moïse. Mais, amen, la prophétie concerne Jésus. Maintenant, Paul nous fait voir que cette prophétie a eu son accomplissement au temps de Jésus. Dans Éphésiens 4, le verset 8 à 10, nous lisons ce que la Bible dit là-bas. Éphésiens 4, verset 8 à 10, la Bible déclare. C'est pourquoi il est dit, vous voyez, l'apôtre Paul commence en disant, c'est pourquoi il est dit où? Dans les prophéties. Il est dit où? Dans la parole. Il est dit où? Dans l'Ancien Testament. Il est dit où? Amen. Dans les psaumes. Par le roi David. Il est en train de citer là-bas. Amen. Des paroles qui ont été déjà dites. Donc c'est une citation que Paul est en train de donner là-bas. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. Qui est monté en haut? Jésus. Il a amené des captifs avec lui.
Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est sur le verset là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Donc, comme nous sommes en train de le voir ici, la Bible dit, le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et il a amené les captifs avec lui. Ça fait référence à Éphésiens 2, le verset 5 à 6. La Bible dit, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et nous sommes transportés ensemble. Et nous sommes assis avec lui ensemble dans les lieux célestes. Colossiens 1, le verset 13 a répété la même chose. Amen. Amen. Donc, c'est une citation de Psaume 68 que, amen, David est en train de répéter ici. Que le Seigneur bénisse sa parole. Psaume 68, le verset 17 à 18 plus précisément. C'est ce qui est cité par le roi David. Amen. C'est ce qui est cité par l'apôtre Paul, autant pour moi, dans Éphésiens 4, le verset 8 à 10. Amen. Et comme je l'avais dit, cela relate l'acte que Christ a accompli à la croix. Et dans l'acte là, la Bible dit quoi? Il a emmené avec lui des captifs. Par le cortège triomphal, il a amené des captifs. Qui sont les captifs là? La Bible dit que c'est toi et c'est moi. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Donc au nom de Jésus, je ne suis plus captif d'un démon. Je ne suis plus captif dans les portes des eaux. Je ne suis plus captif, alléluia, dans les portes de la mort. Je ne suis plus captif dans le monde de la sorcellerie. Mais le cortège triomphal de Christ a libéré ma vie, a délivré ma vie. Par le cortège triomphal de Christ, je déclare que je suis libéré au nom de Jésus de la puissance des ténèbres. Et je pars au royaume du Fils de son amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc en réclamant les œuvres que Christ a accomplies à la croix, nous pourrons déclarer le fait que nous sommes libérés. Et la Bible dit, non seulement il nous a libérés, mais il a libéré tout ce que l'ennemi a volé de nous également. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, le verset 8, la Bible dit, et il a fait des dons aux hommes. Et il a fait des dons. C'est-à-dire, quand il nous a libérés là, il nous a fait des dons également. Tout ce qui a été volé de toi, il te l'a restitué également. Je ne t'écoute pas dire je le reçois. Parce que je l'ai déclaré sur toi. Que le cortège triomphal de Christ te restitue tout ce que l'ennemi a volé de toi. Il te l'offre en don maintenant. Tu es libéré maintenant de la puissance des ténèbres. Tu es libéré maintenant de la puissance des démons. Tu es libéré maintenant au nom de Jésus. Car le cortège triomphal de Christ a libéré de toutes sortes de prisons, de toutes sortes de liens spirituels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écluses de cieux soient ouverts sur ta vie. Et que le cortège la combatte pour ta vie. Le cortège la combatte pour ta libération spirituelle et physique. Pour la libération de tes finances et de tes projets, de tes activités, de ton mariage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu es libéré par le cortège triomphal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom de Jésus la restitution, la restauration de toutes tes activités, de toutes tes bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare à partir d'aujourd'hui qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le cortège triomphal là maintenant traîne tout démon, traîne tout sorcier, traîne tout esprit qui
partir d'aujourd'hui, que la victoire soit totale dans ta vie. Que la victoire soit totale dans ta vie. Je le décrète, je le confesse, je le proclame. Ainsi soit-il pour toi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Shalom. 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 Donc, à mardi prochain, donc le mardi prochain uniquement, nous parlerons, alléluia, des utilités du cortège triomphal. C'est notre première utilité que nous venons de citer. Il y a d'autres utilités encore du cortège triomphal. Sois béni et que ta vie ne soit plus jamais la même chose. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.